Hey les Padawan, prêts pour la suite de notre série sur les boucles en JavaScript? Aujourd'hui, nous allons étudier la boucle map, la boucle très prisée des utilisateurs de React. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'utilisation de map en React. Je vous invite à la regarder, ça sera un bon complément à cette vidéo, même si vous ne connaissez pas ce framework. Allez, entrons dans le vif du sujet et commençons. Supposons que nous avons un tableau de nombres qui contient les nombres de 1 à 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, point virgule. Et je voudrais qu'à partir de ce tableau de nombres, je crée un autre tableau que j'appellerai carré et qui contient tous les carrés de ces nombres, c'est-à-dire 1, 4, 9, 16, 25, 36, ainsi de suite. Comment m'y prendrais-je avec une boucle normale? Mettez la vidéo sur pause et essayez de résoudre cet exercice par vous-même. Normalement, si vous avez suivi les précédentes séries, ça ne devrait pas être très compliqué. Allez, même si vous n'y arrivez pas, essayez quand même. Passons à la correction et bravo à ceux qui ont tenté de faire l'exercice et encore bravo pour ceux qui l'ont réussi. Donc comment nous allons faire? Nous avons un tableau, donc on va utiliser une boucle for. Moi, je vais utiliser ma boucle for of qui est ma boucle préférée. Donc celle-ci prend en premier paramètre un élément du tableau, donc les éléments ce sont des nombres, donc un élément c'est un nombre sans s, donc je vais l'appeler nombre sans s tout simplement, of quoi? De mon tableau avec un s, donc ce nombre là c'est celui-là qui est ici. J'ouvre les accolades et qu'est-ce que je veux? Je veux qu'à mon carré que j'ai initié ici, qui est un tableau vide pour le moment, on lui rajoute l'élément nombre fois lui-même fois nombre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À chaque tour, ici, il va prendre le nombre et puis il va le multiplier par lui-même et il va nous le mettre dans notre tableau carré. Donc, voyons voir si ça fonctionne. Console.log de carré. Je run mon code et nous avons bien tous nos carrés 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 et 100. Ce genre de code est assez courant en programmation. Prendre un tableau d'origine et modifier toutes les valeurs qui s'y trouvent. On appelle cela faire un mapping ou un mappage. Bon, choisissez le terme que vous voulez. En tout cas, c'est un terme que vous entendrez souvent. Donc, comme c'est quelque chose de courant, il existe forcément une méthode de tableau qui nous permet de faire cela en une seule ligne. Parce que nous, les développeurs, on est des gros fainéants. Et cette méthode porte bien son nom, elle s'appelle map pour mapping. Mettons tout cela en commentaire et voyons comment elle s'écrit. Donc, mon carré de tout à l'heure, cette fois-ci, il va être égal à quoi? À mon tableau nombre, point map, pour accéder à la méthode map. Celle-ci prend un paramètre, un élément qu'on peut appeler comme on veut, qui correspond aux éléments du tableau. Donc ici, on va garder la même structure qu'on a eu pour notre boucle for of. On va l'appeler tout simplement nombre. Et notre méthode map prend une callback. Une callback, c'est quoi? C'est une fonction qui est en fait en paramètre d'une autre fonction. Voilà, ça s'appelle une callback. Donc, il ne faut pas avoir quelque chose de plus compliqué que ça. C'est une fonction qui prend en paramètre une fonction. Donc, cette fonction est une fonction fléchée. Et elle nous retourne quoi, cette fonction fléchée? Notre nombre fois notre nombre. Voyons voir si ça fonctionne. On va faire un petit console log de notre carré. Ici, je clear et je teste mon code et on a exactement le même résultat, sauf que cette fois-ci, ça tient en une seule ligne. Entrons dans les détails maintenant. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a stocké notre map appliquée sur nombre directement dans une variable qu'on a appelée carré. On peut en déduire que map ne modifie pas le tableau d'origine parce qu'on est obligé de stocker son retour quelque part, ici dans la variable carré. Par exemple, si je demande à voir le contenu de nombre dans mon console log, je vois bien que le tableau d'origine est toujours accessible. Donc map ne modifie pas le tableau d'origine. Très important à savoir. Néanmoins, on peut outrepasser cette règle si on déclare notre tableau avec un let et pas avec un const. Chose que je vous déconseille parce que normalement, si je le déclare avec un const, ici c'est pas pour rien. C'est pour dire que attention, on ne doit pas modifier les données d'origine. Parce que si on s'amuse à modifier les données d'origine et qu'on en a besoin par la suite dans notre programme, on ne pourra plus y accéder. Donc c'est pour cela que la plupart des méthodes en JavaScript ne modifient jamais le tableau d'origine. Donc ici, si je voudrais donc le modifier, je passerai par un let. Et à ce moment-là, ce que je pourrais faire, c'est lui assigner nombre à lui-même. Donc ici, je prends nombre, je le mets là.
Et là, on va bien pouvoir modifier notre tableau nombre d'origine. Donc je run mon code. J'ai une erreur. Oui, c'est ici que je dois déclarer le let. Et ici, je l'enlève. Donc, je clear, je run mon code. Et là, nous avons bien vu que nous avons modifié notre tableau d'origine. Nombre n'est plus égal à 1, 2, 3, 4, mais à 1, 4, 9, 16. Deuxième chose à savoir, ici, nous avons une fonction fléchée. Qu'est-ce que ça veut dire cette fonction fléchée? C'est-à-dire qu'on va itérer sur chaque nombre de notre tableau et on va renvoyer en valeur nombre fois nombre. Mais ici, notre callback, c'est une fonction et elle peut avoir plusieurs lignes de code. Et si nous n'avons qu'une seule ligne, et lorsque nous n'avons qu'une seule ligne, on n'est pas obligé de mettre des accolades. Mais si je voudrais mettre une deuxième ligne de code, par exemple un console log, on est obligé de mettre des accolades. Et je veux par exemple faire un console.log de nombre, du nombre qui est en cours. Qu'est-ce qui va se passer ici dans notre code? Qu'est-ce qui va se passer de cette ligne-là? On voit bien qu'il y a une erreur sur cette ligne-là. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'elle va nous renvoyer notre fonction? On ne lui a pas explicitement dit qu'est-ce qu'il fallait faire avec cette ligne-là. Donc si je lance le code comme ça, on voit bien que le console log de nombre fonctionne. Là c'est une console log d'ici. Mais si j'affiche maintenant le console log du carré et pas de nombre, nous avons un tableau qui est en retour qui contient que des undefined. En fait, c'est logique parce qu'on ne lui a pas dit qu'est-ce qu'il faut retourner. Et lorsque nous avons une fonction fléchée qui retourne quelque chose et qu'elle contient plusieurs lignes, c'est-à-dire lorsqu'on a mis des accolades, il faut lui préciser quelle est la valeur qu'on doit retourner à notre tableau. Et la valeur que je vais retourner, c'est ceci, c'est ce calcul qui est là. Et on doit donc le préciser avec le mot-clé return. Là, si je clear et je run le code, on voit bien que nous avons notre tableau des carrés qui s'affiche correctement. Donc, chose importante à savoir, lorsque vous avez une fonction fléchée qui contient plusieurs lignes de code, il faut obligatoirement lui mettre le mot-clé retourne pour lui indiquer qu'est-ce qu'elle doit retourner. Mais ceci n'est pas obligatoire lorsque nous avons une seule ligne de code. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Hop, il est là l'erreur. Autre chose, peut-on stopper une boucle map avec les mots-clés return ou continue par exemple, qui sont des mots-clés qui servent à stopper les boucles dans une boucle normale. Donc ce que je vais faire, on va tester ça. Je vais mettre une condition dans mon code ici. Donc là je lui remets son return. Et je vais mettre un petit if. If par exemple nombre est égal à 5. Je veux que tu me stop ma boucle. Donc ça, on peut le faire parfaitement dans une boucle for. Voyons voir si ça fonctionne ici. Je clear mon code, je run et on voit illegal statement. Ça marche pas. Et si j'essaye avec le continue, alors si vous ne savez pas c'est quoi break et continue, je l'explique dans mes dans les premières séries de mes vidéos sur les boucles. Donc là, je tente mon continue et je vois encore illegal continue. On ne peut pas l'utiliser. En fait, c'est logique parce que la fonction map nous retourne un tableau qui contient exactement le même nombre d'éléments que le tableau d'origine. C'est le but du mapping. Alors si on met des breaks et des continues, nous aurons un tableau plus petit. Et là, on ne rentre plus dans le cadre du mapping en fait. Dernier petit détail sur la boucle map. Là, on va faire un petit peu de ménage ici. On va sauter une ligne là. C'est que comme la plupart des callbacks qui sont utilisés dans les boucles, vous avez remarqué, on peut avoir un deuxième paramètre qui nous permet d'avoir l'indice de notre élément. Donc pour cela, il suffit de le rajouter ici. Et lorsque nous avons un deuxième paramètre, on doit mettre tout ça entre parenthèses. Voilà. Et là, on peut utiliser donc l'index qui est très pratique, surtout si vous utilisez React. Donc console.log. Et si je veux avoir accès à l'index, je vais clear le code, je vais le run. Et vous voyez, nous avons bien l'accès à l'index. Hein. On commence bien par le 0 ici. 1, 3, 4, 5, 6, 8. Et on se finit à 9. Et sur ce, on va passer au deuxième exercice. J'aimerais bien que vous me fassiez une condition de sorte que lorsque nous avons un index pair, au lieu d'avoir nombre fois nombre qui s'affiche, je veux qu'on ait 0 à la place. C'est-à-dire qu'ici, on devrait avoir par exemple dans nos tableaux des carrés 1, 4, 9, ainsi de suite, et ben, je voudrais qu'on ait à la place 1, 0, 9, 0, 25, 0. Donc, comment on peut faire ça?
Petit indice, il faudra utiliser le modulo de 2 pour avoir le nombre pair. Et deuxième indice, on aura besoin de 2 returns. Allez, mettez la vidéo sur pause et essayez de faire cet exercice. Bon courage! Donc bravo à ceux qui ont passé du temps pour résoudre cet exercice. Alors pour les débutants, il ne devait pas être très évident, mais vous allez voir la correction que c'était pas si compliqué que ça. Donc ici, j'efface cette ligne. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que si l'index, on va dire l'index, si le modulo de l'index est égal à 0, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si le reste de la division par 2 est égal à 0, ben ça veut dire que le nombre il est pair. Si je divise par exemple 4 par 2, nous n'avons pas de reste. La division nous donne un reste nul. Donc si on est dans ce cas-là, alors tu me return 0 uniquement. Si ça c'est pas vrai, on passe à la deuxième ligne de notre code qui est là et ça nous retourne nombre fois nombre. On va tester ce code, run, et nous avons bien 0, 4, 0, 16, 0. Ah, une petite erreur. Pourquoi nous avons un 16? Ce qui est logique parce que nous avons un décalage de notre index qui commence à un indice 0. C'est logique. Donc pour cela, on va plutôt cibler les nombres impairs en fait. Donc si un nombre divisé par 2 a un reste de 1, c'est que c'est un nombre impair. Voyons voir le code maintenant. Je run et nous avons bien 1, 0, 9, 0, 25, 0, 49, 0, 81 et 0. C'est ce que je voulais à l'origine. Donc vous voyez, c'était pas si compliqué que ça. Bon là, nous avons fait un peu de mathématiques, mais dans la réalité, on ne va pas utiliser map pour faire des carrés, utiliser des modulos. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans la réalité, on va utiliser map en fait pour extraire des données d'un tableau plus grand. Par exemple, nous avons un gros tableau qu'on va appeler, je sais pas moi, data. Celui-ci va contenir pas mal de choses. Donc c'est un tableau et va contenir des objets. C'est ça la plupart du temps. Par exemple, on va prendre notre exemple de nos salariés. Donc nous avons un nom de salarié, John, virgule, il a un salaire. Ce salaire, lui, ça va être 25 000. Et nous allons copier ça plusieurs fois. Voilà. Donc là, le deuxième, ça va être Amel, qui lui a 35 000. Et le troisième, ça va être Alan, qui lui, il a 45 000. Donc là, nous avons un tableau. On va mettre data avec un S. Voilà. Et moi, ce que je voudrais, c'est récupérer de ce tableau que les noms. Je veux avoir la liste des salariés de mon entreprise. Et je n'ai pas besoin d'avoir leur salaire. Comment faire pour extraire ces données-là dans un autre tableau, que j'appellerai par exemple const liste salariés. Mettez la vidéo sur pause et essayez de trouver un moyen de le faire. A tout de suite. Donc pour réussir cet exercice, il faut déjà avoir une petite notion de comment on utilise les objets en JavaScript. En effet, ici j'ai des objets. J'ai 3 objets qui correspondent donc à mes salariés, qui contient le nom et le salaire. Moi, j'ai dit que je voulais récupérer que le nom. Donc comment on peut faire ça? En fait, on va utiliser la méthode map d'une manière pratiquement pareille que ce qu'on a utilisé la dernière fois. Donc là, ce que je vais faire, je vais mapper ma data, .map. Ici, les éléments, je vais les appeler salariés, sans S. Et ce que je veux récupérer ici, c'est tout simplement la clé nom. Donc pour y accéder, c'est pas compliqué, il suffit de faire salarié.nom. Si je fais ceci, hop, là je mets mon point virgule plutôt. Voilà. Je fais mon petit console.log et on va voir qu'est-ce que contient ma liste des salariés. Est-ce qu'elle contient uniquement les noms? Je clear le code, je run, et nous avons bien un nouveau tableau où j'ai extrait que les noms de mes salariés. Donc vous voyez ici toute la puissance de map. C'est plutôt comme ça que vous allez utiliser dans la réalité. Et si je voulais accéder qu'au salaire, ici j'aurais fait salarié.salaire. Hop. Je bouge un peu ici. Je clear le code, je run, et là j'ai un tableau qui contient tous les salaires. Et sur ce tableau-là, par exemple, après je peux regarder quel est le salaire maximum, le salaire minimum. Bref, je peux appliquer plein de choses dans mon code.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la boucle map. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo sur map en React. Même si vous ne connaissez pas React, ça sera très utile pour vous parce que je vais plus en détail sur certains points, même au niveau du JavaScript. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je la mettrai en lien dans la description de la vidéo. Je vous laisse regarder un petit peu cette animation. Ici, si vous remarquez, ils ont créé une fonction à part qu'ils ont appelée add et ils l'ont mis à l'intérieur de map. En fait, ça revient au même, hein. Soit vous mettez directement value, la flèche value plus 1 ici directement dedans, ou bien vous faites une fonction à part. Ça, c'est à votre choix. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, les Padawans.